ça se rapproche du témoignage assez poignant de Maria juste avant. Donc, pour être précise, la libération, les dernières résistances. Mhm. La libération. Ah, c'est bien ça. Les dernières résistances. Les faire péter. Alors, Parce que là, les programmes, ils s'accrochent fort, fort, fort. ah ouais, où j'accueille dans chaque cellule de mon corps. C'est marrant parce que tu me rappelles Pascal, un homme qui est ici, et lui, c'est pareil, en fait, hein. Et il a émis Ouais. l'intention en début de cérémonie, bah, c'était hier, hein, c'est pour ça que je m'en rappelle. Ah non, mais là, j'y vais Hmm. à fond, il avait bien dormi, et il a Ouais. commencé, bah, il est avec nous depuis quelques semaines. Et il dit, ouais, j'y vais à fond, parce qu'il y a une, je retrouve la même chose chez toi, une pulsion de vie à Volonté. l'intérieur qui dit, non mais Voilà. faut arrêter les bêtises là, moi je vais pas, Ça je vais suffit. pas mourir avec mes programmes. Il y a un truc qui dit, Ça serait, non non mais voilà. moi je veux mourir éveillé parce que déjà ça va aider toutes mes vies parallèles et en plus si j'ai la Clairement. chance dans cette vie de, tu vois, d'y aller à fond dans la disparition, Mais de le faire, ouais. et bah j'y vais. Ouais. Alors on va ralentir. Une respiration. Alors non, il faut que tu écoutes, il faut pas que, Pardon. il faut juste que Je tu chante, pardon. accueilles et que tu te, comment dire, syntonises sur le ralentissement. OK? Une respiration. Comment c'est chez toi? Tout bien, tranquille, Alors, ce que j'ai dit à Pascal calme. hier, c'était que la clé pour obtenir ce que tu souhaites, hein, la libération, on verra la définition après, mais c'est l'immobilité. Ouais, ça pleure. Voilà, j'accueille dans chaque cellule de mon corps. Dites avec moi, j'accueille. Ouais. J'accueille l'immobilité. Voilà, ça pleure fort là. J'accueille l'immobilité. Ouais, laissez pleurer. J'accueille l'immobilité. J'accueille l'immobilité. Et là, je vais faire un son qui amène vers un ralenti et une immobilité. Il y a juste à s'abandonner au son. J'accueille dans chaque cellule de mon corps
J'accueille mes émotions. Laissez pleurer. Alors ce ralenti continue même quand il y a plus de son et va jusqu'à une forme d'immobilité, s'approche de l'immobilité, mais à un moment, il y a plus, possibilité de dire quelque chose parce que l'immobilité, mmh, est silencieuse. C'est amusant. Elle est silencieuse, l'immobilité, évidemment. Il y a plus rien qui bouge, plus de son, plus rien qui parle. C'est pour ça que Ramana Maharshi enseignait dans le silence. Pour celles et ceux qui, heu, sont sensibles, en fait, au silence. Voilà, laissez pleurer, ça pleure, ça pleure, ça la libération, Esther, ne peut se faire que dans le silence. Oh, laissez pleurer, respiration. Elle ne peut se transmettre que dans le silence, dans la paix, dans l'amour, la joie, notre intimité, ce que vous sentez maintenant. Voilà, ça pleure. Gratitude, Esther, comment tu te sens? Super zen, super bien. Mmh. Si tu fais beaucoup de Odisha Natman, parce que moi je le fais tous les dimanches, bah, à un moment, la conscience que tu es se réalisera. Il ne peut en être autrement, car c'est ta volonté. Rien ne peut contredire la volonté de l'univers, évidemment. Oula, ça pleure. J'accueille dans chaque cellule de mon corps. Il y a juste à accueillir des émotions, accueillir les sensations corporelles. Mmh. La libération, pour, expliquer aux nouveaux, heu, ça demande des explications quand même. Qu'est-ce qui se libère de quoi? Bah oui, j'accueille dans chaque cellule de mon corps. Au départ, heu, vous êtes identifié, vous la conscience, à un individu, à un je, à un moi, qui s'appelle aussi l'ego. C'est positif l'ego. Heu, un je, moi, l'ego, le je suis, c'est ce que vous croyez être. Il y a un truc qui dit: «Je suis». Alexandre, Sébastien, ce qu'il y a décrit sur votre passeport en général. Et ça, c'est le début. Ça s'appelle l'identification à l'identité. La conscience, et ça sera découvert, dans l'état de Bouddha, qui s'appelle Anatman, non-soi. La conscience n'a pas de «je». Ouh, ça pleure. Ça, c'est les dernières étapes du bouddhisme, en fait. An-Atman, l'état de non-soi. Alors évidemment, au départ, si vous rencontrez les bouddhistes, ils vont pas vous parler d'Anatman tout de suite, normalement. Parce que il y a des étapes quand même, hein. Et cette étape que Bouddha a vécue,
quand il a dit There is no self en anglais, il n'y a pas de je, il n'y a pas de soi. Alors que l'hindouisme, pendant 40 000 ans, avait expliqué l'étape finale, c'est je suis. C'est Brahma. Je suis Brahma, l'univers. Et il y a eu cette étape supplémentaire de Bouddha. Ah mais non, mais il n'y a pas de je. Donc il n'y a pas de je suis. Il n'y a pas de je suis l'univers non plus. Il y a ce qui est. No self. Pas de soi. Et c'est ce qui est. Pas besoin de s'identifier à quoi que ce soit, parce que c'est tout, en fait. Voilà, ça pleure. Et ça, c'est la réalisation de. À l'époque, il s'appelait Sébastien d'ailleurs, euh, Alexandre Anatman, du 21 février 2021, qui a eu lieu à Tarapoto, pas loin de là où je suis. D'ailleurs, dans quelques semaines, je retournerai. L'univers a voulu que je retourne dans ce lieu sacré, à Tarapoto, à Belo Horizonte, ça s'appelle. Et curieusement, je vais relouer cette maison-là bientôt, dans une semaine d'ailleurs. Et c'est un sanctuaire, en fait, où il y a eu cette réalisation, voilà, à Belo Horizonte, du non-soi. Alors, la libération, pour expliquer, c'est quand la conscience réalise, déjà qu'elle n'est pas l'identité relative, le truc qu'on vous a dit à la naissance, le je, moi c'est Sébastien Sochard, Alexandre Adatman, peu importe, la conscience réalise qu'elle n'est pas, ou qu'elle n'a pas forcément besoin, tout le temps, de s'identifier à un personnage. Donc ça, c'est une première libération déjà, une grande libération. Ça s'appelle la réalisation du soi. Ouh, ça pleure. Et ensuite, voilà, il y a eu 10 ans, hein, ici, dans ce mois, on va dire ça comme ça, dans ce mois, entre la réalisation du soi, puis du non-soi. Et il y a une autre libération, et ça, Adyashanti en parle de façon fantastique. J'avais traduit d'ailleurs sa vidéo, j'ai mis 2 heures à traduire sa vidéo tellement elle est haute. Adyashanti dans sa vidéo, voilà. Se libérer de quoi? Donc c'est en plein dans ton sujet, mais se libérer de soi, bien sûr. Du je et du moi. C'est ça la libération. Et qu'est-ce qui se libère du je et du moi et du soi? C'est la conscience, c'est existence, c'est la vie. La vie qui à un moment se dit: «Ah c'est pratique, heu, d'être sans je et de vivre sans je». Ah il y en a plein qui vont dire: «Oui mais c'est pas du tout pratique dans la vie quotidienne». Tout à fait d'accord. Mais c'est pratique pour un transformer l'identité actuelle, changer d'identité, se libérer de tous les programmes et conditionnements. Pour ces actions-là, c'est très pratique. La réalisation du soi, du non-soi. Pour la vie quotidienne, créer une entreprise, créer de l'argent, des services, des clients, effectivement, c'est pas du tout, approprié. Je suis tout à fait d'accord. Tout le monde est d'accord là-dessus. Mais ce qui est intelligent, ce que je partage, à mon avis, à notre avis d'ailleurs, nous sommes beaucoup à le partager, c'est d'avoir les 2. Le relatif, très dans son territoire et son 3e chakra, et l'absolu, très absolu. Et de fusionner entre guillemets, alors d'être dans cette espèce de non-dualité où la conscience n'a plus besoin de choisir entre le relatif et l'absolu et aligner les 2, ça s'appelle un alignement où le relatif s'abandonne à la volonté de l'absolu, où ça accueille dans le corps. Et c'est pour ça que tu m'as créé, Esther, pour que je te dise ça. Mmh. C'est beau. En tout cas, c'est ce qui a été réalisé ici. Alors, Mmh. parce que c'était pour définir qu'est-ce que c'est la libération. Et il y a 2 libérations. Il y a 1, se libérer de l'identité. 2, se libérer de l'idée, que Mmh. ça aurait besoin d'un «je».
Ah ça, c'est la double libération, voilà. Alors, bah, commençons Mmh. par l'étape numéro un peut-être, tu vois? Pour la plupart de celles et ceux qui entendent, parce que ici, ça n'a pas Mmh. envie de perdre tout le monde dans Anatman non plus, mais ça s'appelle quand même Anatman, hein. Avant, ça s'appelait Mmh. Brahmadev. Dans le livre Qui êtes-vous? C'était la réalisation du soi, donc c'était Brahma. Maintenant, c'est différent. C'est l'état de Bouddha, voilà, Anatman, No Self et Adyashanti, l'avait très bien réalisé, mais il est toujours là d'ailleurs, Adyashanti, ouais. Ouais. J'accueille dans chaque cellule de mon corps. Mmh. Comment tu te sens avec tout ça, Esther? Bien et rassurée sur la double libération. Ça, c'est une découverte Ah d'accord, OK. de l'idée de. C'est vrai que c'est intéressant. L'idée qu'il y aurait un moi, l'idée du «je». Ça Bah, reste une l'idée idée, hein. voilà. C'est amusant, le cœur qui rit. C'est une idée très Mmh. répandue, heu, à peu près 8 milliards de fois. Mmh. Quelques-uns, ont «réalisé l'idée» entre guillemets, ou plutôt l'idée s'est réalisée à travers, «eux» entre guillemets. C'est tout entre guillemets, hein, puisque le langage il marche plus trop là. Mmh. Heu, cette idée, qui aurait pas forcément besoin d'un «je» pour, manger, marcher, faire l'amour et même pour faire dialogue avec soi. Puisqu'à un moment, ça Mmh. s'appelait dialogue avec l'être et à un moment, ça s'appelait même, en 2021, 21 février, il y a cette réalisation d'ailleurs à Tarapoto. D'ailleurs, très prochainement, vous allez avoir dialogue avec soi à Tarapoto, donc peut-être il se passera quelque chose dans ce lieu sacré, mythique, à côté d'une rivière, hein. Eh bien, Mmh. bah, je vous mettrai les photos de la maison puisque, comme par hasard, c'est dans ce lieu heu, que j'ai failli acheter, enfin que j'avais même, signé la promesse de vente. J'avais signé promesse de vente en France pour vendre ma maison et signé promesse de vente ici. Évidemment, le voisin s'est désisté parce que je sais pas quoi, la France n'a pas voulu lui donner l'accord d'agrandir son hôtel. Bref, ça a juste retardé, hein. Mais là, de nouveau, nous retournons dans cette Mmh. singularité où, bah, là, il y a quelques jours, j'ai fait l'appel. Si vous m'entendez, c'est pas par hasard, cet appel de: «Achetons des terrains, sauvegardons et protégeons la forêt vierge, la forêt primaire», parce que, tous les jours, ils en coupent un morceau. Tous les jours, ils détruisent à peu près, 10 à 20 millions d'individus, insectes, oiseaux, batraciens, mammifères, enfin, i 1 hectare, ouais, ça fait à peu près 10 à 20 millions d'individus. Tous les jours. Alors ça, les médias, ils vous en parlent pas, hein, ils vous parlent de conneries, excusez-moi, mais il y a 10 à 20 millions, alors plusieurs fois par jour, puisque rien qu'en Pérou, c'est 150 000 hectares qui sont détruits par an. Au Brésil, 800 000, c'est considérable, hein. Ça fait, plus d'1 million d'hectares de forêt vierge quand même. C'est la forêt vierge, il faut des milliers d'années pour la créer. C'est pas un truc qui va repousser comme ça, hein. Et une fois que vous avez tué une espèce, ça reviendra pas comme ça, bon, à moins d'être un chaman très puissant. Bon, mais et si ensemble, on pouvait protéger la vie? Au moins nous, quoi. Et je vous dis pas, ceux qui mangent n'importe quoi, qui font n'importe quoi, qui s'autodétruisent. Évidemment, eux, ils vont peut-être pas avoir cette, illumination de, voilà, faire quelque chose pour la forêt. Eux, ils détruisent la forêt. Ils mangent de la viande et pour manger de la viande, il faut faire des vaches. Pour faire des vaches, il faut couper les arbres pour mettre des prés. Enfin, c'est complètement con leur système. Sincèrement, hein, franchement, c'est complètement idiot et c'est l'ego, le je, le moi, quand il y a pas cet absolu dont nous parlons, tu vois? Et du coup, celles et ceux qui se sont un peu éveillés, un peu, celles et ceux qui ont du cœur, entendez mon appel, qui est pas mon appel, mais celui de Gaïa, en fait, de la vie, qui, à travers moi, dit: «Mais c'est le moment là, parce qu'à un moment, il y aura plus rien, hein». Si vous tracez la courbe et que vous laissez faire 1 million d'hectares en moins par an, à un moment, il y a plus rien. Il y aura plus de forêt vierge sur la planète Terre. Vous vous rendez compte? Le désastre, la perte, en termes de technologie, en termes de vie, en termes de savoir-faire, puisque les petites grenouilles rouges là, c'est elle, la 5 MO, DMT. Eh oui!
L'éveil de l'humanité, toute cette compréhension sur la glande pinéale, ce qu'on génère, la cinquième modernité, tout ça, c'est créé par la vie, où j'accueille dans chaque cellule de mon corps. Donc la libération, elle est directement reliée avec notre capacité à être dans notre corps physique. Et la conséquence Mmh. première d'être dans son corps, c'est que j'ai envie de sauver la forêt vierge. Pourquoi? Mais parce que mon corps est son corps. Gaïa Mmh. et moi sommes un. C'est ça la libération. J'accueille dans chaque cellule de mon corps. Quand vous avez des montées vibratoires pendant le yoga, quand vous faites un et que vous disparaissez, qu'est-ce qui reste? Ben, il reste la vie. La vie, c'est quoi? Mais c'est nous, la forêt, toutes les espèces, tous les animaux. Il n'y a pas que les mammifères, il n'y a pas que les chauves-souris, les baleines et les dauphins, non, les vaches aussi, les chats, les chiens, tous les insectes, les sauterelles, tout est Gaïa. Et il n'y a pas un truc qui a pas, comment dire, son rôle et sa fonction dans l'écosystème. Et le le problème je reprendrai le terme d'un ami, de la grosse termite, parce que j'appellerais ça comme ça. L'être humain est une grosse termite qui est en train de bouffer l'arbre, sans se rendre compte qu'à un moment, il va crever. Donc c'est complètement idiot, en fait. Vraiment, hein, sincèrement. Imaginez, vous êtes, un endroit, les termites bouffent tout. Mais qu'est-ce qui se passe? Une fois que les termites ont tout bouffé, tous les arbres, OK? Il y a plus d'arbres. La termite meurt. Et c'est ce qui est en train de se passer, curieusement. Parce que cette grosse termite-là, qui s'appelle l'être humain, n'a pas compris. Et c'est quand même parce qu'il faut s'éveiller pour comprendre ça, vous voyez? Il faut se libérer justement, c'est dans ton sujet. L'être humain qui ne s'est pas libéré n'a pas compris que la forêt vierge, hem, est le futur en fait de l'humanité. Pas juste pour respirer, c'est qu'il y a toutes les technologies d'éveil dedans. Il y a toutes les petites, grenouilles de toutes les couleurs, il y a tous les batraciens, il y a les chauves-souris, il y a des technologies, alors sous les océans aussi, hein, incroyables. Il y a tout l'amour de l'univers dans sa manifestation. Et qu'est-ce que c'est que la manifestation de l'univers? C'est la forêt vierge. Pas que dans les tropiques, aussi en Europe, mais ils ont tout coupé déjà en Europe. Il y a que quelques endroits. Et ici, quand je voyage, je m'aperçois que les seuls endroits où il y a de la forêt vierge, c'est le pic des montagnes. Pourquoi? Parce qu'ils n'ont pas encore réussi à couper les arbres dans le pic des montagnes, c'est trop dur. Mais si vous les laissez faire, les terrains plats, les trucs, les machins, ou les terrains inondés, là aussi, ils ont du mal. Mais alors, ils sont en train, je dis 800 000 hectares par an au Brésil, d'après ce que m'a dit l'IA l'autre jour. 150 000 au Pérou. Je parle de milliers d'hectares, je ne sais pas si vous vous rendez compte. Et là, moi, je vous propose qu'on en sauve 50. Alors, j'espère qu'on en fera plus après, mais et est-ce que cet appel va faire bouger les cœurs? Ça va dépendre Mmh. de est-ce que vous êtes connecté au corps physique? Si vous Mmh. êtes déjà dans les mondes virtuels, vous êtes déjà déconnecté de l'émotionnel et du cœur, et ben, vous allez me dire: «Moi, j'en ai rien à péter, je vais mourir bientôt». Non. Et mais c'est une erreur. Pourquoi? Parce que vous Mmh. une fois que vous serez mort, c'est mort. Parce que je dis pas que vous allez vivre infiniment. Vous allez vous réincarner. C'est ça que vous n'avez pas prévu. Ah bah là, on est en plein dans un Atman, là, le non-soi. Mais oui, l'âme se réincarne, c'est bien connu. Et quand vous allez vous réincarner sur une planète sans forêt vierge, ça va être pire que de Mad Max, ça va être dans les pires films de science-fiction, Terminator, Mad Max, ça va sincèrement, avec les robots qui sont en train d'arriver, soit nous utilisons les robots, la technologie au service de la vie, et d'ailleurs c'est ce que je vais faire pour sécuriser les hectares. Donc c'est très clair, hein, soit seuls et ceux qui s'éveillent utilisent les dernières technologies, puisque moi les Mmh. robots, je sais les utiliser puisque je suis ingénieur en informatique. Pour sauvegarder la vie, créer de la permaculture, heu, vivre en symbiose comme dans le film Avatar, soit et c'est l'autre camp, il y a 2 camps, hein, sincèrement, les 2 planètes, soit il y a l'autre camp qui crée, Terminator, Mad Max. Et en ce moment, hein, là, tous les jours, il y a des milliards de dollars qui sont investis dans les robots. Dans quelques mois, années, les robots vont
tout faire à notre place, ça c'est évident. Et moi, j'ai prévu que les robots nous aident à faire à manger, de la permaculture, que les robots protègent la vie. Car c'est aussi simple d'utiliser les robots pour protéger la vie que pour tuer la vie. Mais les grosses machines là, comme dans d'ailleurs le film Avatar, qui détruisent un arbre par seconde, ils ont Quelle inventé ça. horreur. Tu vois, c'est un truc qui est tellement gros qu'il Mmh. il prend l'arbre et crac. Tu imagines une C'est main affreux. mécanique, il prend l'arbre, il fait crac, l'arbre, il est mort. Deuxième arbre, cric, cric, C'est cric. affreux, Et affreux, pendant le affreux, yoga tout affreux. à l'heure, alors ça, c'est la première fois de ma vie que je vois ça, ça fait 15 ans que je fais des émissions. Pendant le yoga tout à l'heure, il y a j'entends du bruit. Qu'est-ce que c'est que ce bruit? Le voisin derrière était en train d'abattre un arbre avec sa hache. C'est quand même incroyable, quoi. Et c'est pour dire un message fort quand même, parce que ça, rien n'arrive par hasard. À chaque heure où nous parlons, il y a des bulldozers qui détruisent la forêt, la vie. Quelle Alors, horreur. les gens qui font ça, heu, Mmh. ils sont C'est des déconnectés du programmes corps ils sont déconnectés du corps physique et ils sont déconnectés du cœur. C'est pas tous des psychopathes, non. Les psychopathes sont en haut de la chaîne. Mais en bas de la chaîne, tu as juste des gens qui veulent survivre et qui veulent manger, des Mmh. agriculteurs, Des classiques. programmes anti. Et le manque de conscience au niveau global de notre civilisation, de ce qui s'appelle un truc, dit, avancé, mais en fait qui est très arriéré, du point de vue chamanique, hein, c'est très arriéré. C'est pas avancé, c'est arriéré. Eh bien la termite, l'humain, est en train de bouffer l'arbre. Et Mmh. donc soit nous qui sommes des termites éveillés, on va dire, on se réunit Mmh. et puis on achète la forêt. Heureusement, il y en a d'autres qui le font avec nous. Soit, bah, il y aura plus de forêt vierge. Alors qu'en fait, Mmh. franchement, c'est ridicule alors, il y a des gens, ils cherchent de l'or, ils détruisent la forêt. Il y en a d'autres, ils vendent du bois et c'est très souvent en plus, comment dire? Illégal, hein, au Pérou. Ah ouais, ouais, c'est illégal. Ils ont fait des lois quand même, mais l'argent, de la corruption, machin. Donc c'est à nous de faire les robots, parce que faire des robots qui protègent la forêt, c'est facile à faire. Avec des drones, de surveillance, voilà, on va rigoler. Donc évidemment, la question c'est pourquoi ils ont créé Alexandre Hanatman? Ça, c'est la vraie question ça, parce que c'est quand même bizarre Alexandre Hanatman, hein. Un ingénieur informatique, entrepreneur, ex-millionnaire d'internet, qui a tout dépensé, s'éveille dans la jungle. Il fallait l'inventer ce truc-là, hein? Réalisation du soi et du non-soi. Pourquoi Alexandre Hanatman? C'est non mais c'est vrai, heu et ben, il fallait Mmh. bien qu'il fasse un métier. Oui, mais il y a pas de C'est hasard original. et nous sommes dans une singularité très spéciale parce que, Sébastien Sauchard, il avait suffisamment d'intelligence pour, passer sa vie à gagner de l'argent s'il avait voulu. Bah oui, tous les gens intelligents peuvent gagner de l'argent dans la matrice, c'est pas compliqué de gagner de l'argent. Eh ben non, ils l'ont mis à la retraite à 33 ans, ils lui ont dit: «Hop, tu voyages, on va t'éveiller». Bah, alors ils lui ont rien dit bien sûr et tu vas réaliser le soi. Oh! Avec un champignon magique. Ça, c'était marrant. Il y a tout dans le livre, des secrets, hein. Livre des secrets sur Amazon au nom de Bramindev. Et 2021, tiens, réalisation du non-soi au moment où une simple méditation du dimanche, ça fait 8 ans que je fais méditation du dimanche. Ah! Imaginez que vous n'ayez plus de tête. C'était ça, hein, ça commençait comme ça, hein. Ah bah tiens, oui, c'est et puis retournons à l'âge des cavernes et paf, d'ailleurs, nous referons en fait, on est le combien? On est le 14. Waouh! Alors tiens, 15, on est 15, 15, ah mais 15, 15. il y a un truc, j'avais pas fait le rapprochement. Waouh! Ça alors, on est à une semaine du 21 février. C'est un cycle parce que c'est là où Anatman a été révélé, justement à Belo Horizonte, à Mmh. Tarapoto, c'est dans une semaine. Donc le 22. Hein, hein. Alors, ça risque d'être un peu juste pour fêter l'anniversaire à Belo Horizonte parce que, quoique ah bah non, les stages sont pas finis. Donc ça sera à Tarapoto la semaine prochaine. Par contre, le premier entre le 1 et le 8, enfin bientôt, en tout cas le 1 et 8 mars, hein, donc, eh bien, nous pourrons refaire,
une cérémonie Anatman du non-soi, dans le lieu même, à l'endroit même d'ailleurs, Belo Horizonte, Pérou, où il y a eu la réalisation du non-soi. C'est comme l'endroit où l'arbre à Bouddha de Bodh Gaya, hein, c'est vraiment similaire. Hein. Voilà, ça pleure. On va faire une respiration et se connecter. Ah, j'avais même pas fait gaffe. Inspiration. Et c'est peut-être pour ça que nous retournons à cet endroit. Ah, wow, j'accueille dans chaque cellule de mon corps gratitude. Alors, c'est pas de la forêt primaire à cet endroit, c'est de la forêt secondaire. Mais la forêt primaire n'est pas loin. Ouh, j'accueille dans chaque cellule de mon corps. Voilà pour la libération, pour répondre à ta question. Donc, bah, tu es au bon endroit. Tu écoutes la bonne émission. Si tu as fait la méditation, bah, tu es aligné avec ta volonté. Je vais faire origine. Ah bah oui, je te Je vais faire le profil origine. Je vais le faire en mars. Ça permet de libérer encore plus facilement les programmes de l'enfance. Ouais, j'ai envie là. Gratitude. Et si tu as envie d'aller au Pérou aussi, n'hésite pas. Hein. Un peu après. Ou à Saint-Nexan aussi, peut-être. Cet été, normalement. Ah non, le Pérou, ça me plaît plus. Ah ouais, je comprends. L'exotisme, la chaleur, le chamanisme. Alors, le Pérou, ça se fera sur le lieu où Anatman a été réalisé. Puisqu'en fait, je reloue la maison pour 1 an, là. Même si on va chercher des forêts primaires autour, c'est notre camp de base. Et je vous mettrai des photos bientôt. Et il va être rénové. Hein. Et il va être rénové. Pourquoi pas? Parce que figurez-vous qu'il a été laissé à l'abandon quand je suis parti. J'étais très étonné. Il a été laissé à l'abandon, carrément. Pour que je puisse y retourner. Mais ça, je ne savais pas. Et là, je viens d'avoir l'info. Donc, il y a quelque chose quand même dans ce lieu. Alors, il y a un bras de rivière où il est possible de nager sur 50 mètres. Bon, déjà, ça, c'est spécial. Hein. Et l'eau est chaude. Je la trouve chaude, hein. Vraiment incroyable. Ah ouais, c'est. Il s'est régénéré le lieu en fait. Il s'est auto-régénéré. Oui, il est plus beau besoin de nettoyer. Exactement, il est plus beau qu'au départ, puisque moi j'avais fait du terraforming pour qu'il soit beau. J'avais mis des endroits pour les plantes et ça va peut-être être un lieu de pèlerinage après tout. J'accueille dans chaque cellule de mon corps. Ouais. Un lieu de pèlerinage. Après tout, c'est comme Bodh Gaya, hein. C'est pareil. Ouh, ça pleure, j'accueille dans chaque cellule de mon corps. Donc la libération, c'est vrai qu'il y a des lieux comme ça. C'est vrai que j'ai été à Bodh Gaya. C'est chouette, Bodh Gaya. Il y a quelque chose. Hein. Donc, bah, ceux qui ont des ressentis ressentiront dans ce lieu ou pas. D'ailleurs, vous pouvez déjà ressentir là en écoutant ou pas. C'est comme un alignement pour celles et ceux qui veulent se libérer finalement. Puisqu'en fait, quand la conscience se libère, c'est pas une personne qui se libère. Quand la conscience se libère à travers évidemment des individus, ou ça passe évidemment dans la matière par des corps, et bien après il y a quelque chose qui se transmet, qui se partage. C'est évident, c'est logique, c'est une fréquence d'éveil, de libération. C'est donc voilà, il y a juste à continuer à faire le yoga 3 fois par semaine et l'Odyssée Anatman, et puis à un moment peut-être se rencontrer. Hein. C'est aussi simple que ça. Hein. Et c'est vrai que se libérer des programmes, c'est la première marche, hein, première brique. C'est le plus beau cadeau qu'on peut se faire. Mais oui, c'est ce que disait Ramana Maharshi. Vous ne pouvez pas faire un plus beau cadeau à vous et à l'humanité que de vous éveiller. C'est évident. C'est prioritaire. C'est prioritaire. C'est comme un nouveau soleil, c'est comme. Il ne s'agit pas de comment dire, de s'identifier au sauveur de l'humanité, ou sauveur de la forêt, ou sauveur de quoi que ce soit. Non. Il s'agit depuis le cœur. Je le dis parce que j'ai vu beaucoup de pièges et
de personnes Mmh. qui ne font aucun travail sur eux et puis jouent au Moi, je rôle suis du pas sauveur. thérapeute, donc non, j'ai lâché prise. Voilà. Mm. Dans l'humilité. Ben oui, je parle pas Pouvoir pour aider, toi, c'est hein, mais magnifique. je pensais à des Ouais, non, mais personnes que c'est j'ai pour. rencontrées. Et pour celles et ceux qui Mmh. nous écoutent, il ne s'agit pas du tout de tomber dans le piège d'un ego spirituel de sauveur. On n'en est plus là. Non, mais juste Mmh. depuis le cœur, de reconnaître en soi Gaïa et juste de faire ce qu'il y a à faire. C'est comme, vous voyez un enfant qui est battu par ses parents, bah, vous allez le protéger. Ou un animal, un chat, un chien, vous allez intervenir. C'est la vie qui va intervenir à travers vous. Et c'est bien au-delà des identités, c'est un élan du cœur, en fait. Donc soit vous avez cet élan du cœur et puis vous sentez que et vous pouvez faire quelque chose, même à votre niveau. Il n'y a pas besoin d'avoir des millions, pas du tout. C'est le colibri, chacun fait un petit peu et si on est des millions, ça fera un gros écart, un très gros écart et parce que la première étape, c'est de sécuriser pour, que ça s'arrête, mais ensuite ça sera replanter et faire grandir parce que la vie, la forêt primaire, une fois que vous achetez tous les terrains autour, qui étaient pas primaires mais secondaires et tertiaires, mais tout redevient primaire en quelques milliers d'années, bien sûr. Ah, ça prendra quelques milliers d'années, mais, i i nous allons découvrir par exemple des technologies qui vont nous permettre de, replanter des forêts pour qu'elles redeviennent primaires plus vite. Il suffit tout simplement d'étudier, quelles espèces sont là, et laisser faire la vie elle-même d'ailleurs, il y a juste à sécuriser et puis la vie va se régénérer toute seule, comme un corps physique. Notre corps physique, si nous sommes malades, il est fait pour se régénérer, mais la forêt aussi est faite pour se régénérer. Mais il y a besoin de protéger, il y a besoin de créer, l'espace pour qu'elle se régénère. Si elle est coupée comme ça tous les ans, elle peut pas se régénérer, hein. Voilà. Gratitude pour ton passage, Esther. Je sais pas si j'ai répondu. Allô? Ah, ça a coupé? Ah, bah, moi j'ai encore internet. Je suis content. Esther. Ah, ouais, Esther a été coupée. Bon, OK. Bon, de toute façon, les 20 minutes ont été, passées, il me semble, hein. Ah, gratitude. En tout cas, merci, pour ton passage. Mettez en commentaire, eh bien, mettez en commentaire, ce que vous en pensez. Si ça vous fait vibrer, tiens, je vais vous donner le lien. Est-ce que ça, je peux donner le lien direct, si vous voulez regarder, notre projet. C'est un projet vraiment, important, hein. C'est la première fois que, d'ailleurs, je demande quelque chose et j'ai fait un travail, d'ailleurs, la semaine dernière pour oser demander. Puisqu'avant, moi, j'avais en moi un truc qui voulait toujours tout faire tout seul et se débrouiller. C'est mon côté entrepreneur, j'ai jamais demandé d'aide, à l'État ou trucs comme ça, par exemple, quand j'étais, entrepreneur. J'aimais bien faire moi-même. Donc voilà, je vous ai envoyé le lien sur Zoom. Voilà, comme ça vous regardez, hein. Puis si vous avez l'élan du cœur, hésitez pas et c'est moi-même qui vais, choisir et acheter le terrain et sécuriser. Donc là, vous êtes sûr, ça va pas partir je sais pas où et pareil, voilà, pareil sur, YouTube, je vous ai mis, le lien. Il y a juste à cliquer sur le lien et vous aurez toutes les informations. Alors on va faire peut-être une petite pause. Est-ce que où est Esther d'ailleurs? Non, Esther, elle a été carrément coupée de l'internet. Mais c'est pas grave. Ah si, elle est là. Elle est où Esther? Elle est là Esther? Non, elle est pas là Esther. Ah si, elle est là. Ah bah voilà, quand même, on va se dire au revoir dignement. Coucou.